Move. Salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap et avec un nouvel intervenant aussi avec nous, Raphaël Dacruz. Salut Sofran. Bienvenue dans la team. Merci beaucoup. Voilà pour After Rap. Fif est là aussi. Salut Bonsoir. Fif. Bonsoir, mais c'est vrai, c'est la première fois que tu fais After Rap ? C'est la première fois. Ok. C'est mon bisutage. Tu sais ce qui va se passer. Non, justement. Bisutage. Bah ouais. Tu Fif dois... insiste en général pour... À la fin, d'ici la fin de l'émission, faut que tu chantes un truc. Ok. C'est bon ? Ah, il est chaud. Ouais, c'est chaud. Challenge accepted, comme dirait Barney Ouais, c'est Stinson. chaud. Très bien. Genono est là également. Bonjour tout le monde. Salut Genono, cool ou quoi ? Ça va très bien. Tranquille. Et Yerim est là aussi. Ça va ou quoi? Ah, ça va, ça fait plaisir de te voir. C'est vrai qu'il y avait la mousse party hier, j'étais pas sûr de te voir parmi nous. La mousse party. Ah, la mouse La party. mouse party. Ah, la Ah mouse. ouais, mais les mouse party. Ouais, non, bah tranquille. C'était bien. Bah ouais, c'était cool. J'avais mon peignoir. Tout était... D'accord, comme d'habitude, normal, dans le plus grand des calmes. Comme d'habitude, ce soir, nous allons débriefer toute l'actualité du rap français, notamment les sorties de ce vendredi 7 février. On parlera de l'album de Bahao, Libéré Bahao, de Alt F4, le projet de Swing. Il y a aussi 5ème Chambre, le projet de Chili qui est sorti. Et d'abord, on parlera de La Vie Augmente volume 3. Le rappeur belge Isha a enfin sorti le 3e volume de La Vie Augmente et on écoute ça après Magba, l'un des sons extraits de ce projet. Mettez-vous bien, c'est parti pour After Rap avec moi bien sûr, Raphaël Dacruz, Fif, Genono et Yerim sur Move. Move. Et évidemment, on va en parler dans After Rap. Et puis, je pense qu'on va commencer direct avec Raphaël. Ah. Là, tu vas. Ah, bisutage. On a dit que direct. c'était bisutage, donc on y va. alors. T'attaques direct. En plus, je pense que c'est facile. C'est Isha, le Ouais. projet quand même plutôt cool. Ouais, puis c'est vrai que c'est un rappeur que je C'est suis un rappeur que t'aimes pas de base. de base, Faut le dire. je déteste. Je déteste ce mec. Tu faisais partie du Isha FC ou pas ? Non, j'ai jamais fait partie du ICHFC. Ok. Mais j'ai jamais tu vois, cotisé pour faire partie du ICHFC. Je pense que c'est pour ça aussi. Ok. Ouais, non, bah, j'ai adoré l'album. En fait, il y a dans le premier, La Vie Augmente, donc qui était sorti en 2017, dans le premier morceau, il y avait ce mantra où il disait l'augmentation est vitale, l'augmentation est vitale. Bah, là, elle est plus vitale, l'augmentation, elle est réelle en fait. On voit à quel point il a réussi à imposer sa formule, à imposer sa personnalité. Et encore, je dis personnalité, mais je pense que c'est lui faire un peu injustice parce que c'est pas un personnage en fait, c'est vraiment une personne, une identité en fait qu'il a vraiment réussi à imposer, je trouve, avec un univers musical en plus qui est pas hyper identifié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une formule musicale Isha, c'est toujours des contre-pieds musicaux, tu sais jamais en fait en termes de prod sur quoi il va poser, et là sur cet album c'est vraiment ça. Là on vient d'écouter Magma qui est quelque chose de plutôt mélodieux, mélancolique. T'as un morceau... C'est un risque aussi pour lui, c'est un peu nouveau. Hein, Absolument, c'est- il commençait déjà à le faire un petit peu sur LVA2, mais là il va vraiment à fond dedans. Le premier extrait c'était quand même Dourag qui était un gros morceau de rap new-yorkais. Ouais. Là il y a des morceaux comme Bad Boy avec Green Montana où c'est presque un peu pop, tu vois, très rapide. Et il y a un morceau comme Les Magiciens où On a un extrait, les magiciens. on l'écoute tout de suite. Là, c'est juste le refrain, mais en fait, pour qu'on écoute le morceau, on comprend que les magiciens, ce sont les colons en Exactement. Afrique. Et ça c'est vraiment en plus un truc qui est très, très spécifique à Isha, c'est-à-dire que pour chaque morceau il a une idée, un angle d'attaque. Et c'est toujours un peu original, c'était déjà le cas sur les projets d'avant, on se souvient évidemment du frigo américain par exemple. Et là en fait, par exemple les magiciens, voilà, il va parler de la colonisation en parlant de magie, de bonhomme en métal sur une croix pour parler de la christianisation un peu forcée, bref. Il a toujours des angles d'attaque qui sont originaux et c'est vraiment ça sur tout l'album. Et puis en fait ce qui est génial avec Isha c'est que c'est un rappeur du pourquoi, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui cherche tout le temps du sens à ce qui se passe autour de lui. Que ce soit dans sa propre vie ou ceux de ses proches, et c'est vraiment ça là-dessus. Il y a un fil rouge aussi sur l'album qui est celui justement de la colonisation avec les Un magiciens. peu spiritualité, quoi. Exactement, il en parle beaucoup justement de la colonisation et comment ça a pu impacter toutes ces populations immigrées aussi en Europe et comment ça les construit en termes d'identité en fait, mais sans forcer, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas des thématiques lourdes, c'est juste comme ça en filigrane et il le fait très très bien et ouais, je trouve le projet assez formidable. En plus il a cette qualité de faire des projets courts à chaque fois 10 titres. Et ça va vraiment droit au but parce qu'il sait où il va et donc c'est vraiment agréable. On va continuer avec Genono. T'es d'accord avec les propos de Raphaël ? Ouais, c'est un peu relou en fait. C'est déjà le cas avec Wafa la semaine dernière. On commence à avoir des gens un peu trop pertinents autour de la table. Désolé. Ça va commencer à On se peut voir pas- qu'on est on peut des pas imposteurs avoir- à la fin. On peut pas avoir que des fifs tout le temps non plus, tu vois. Évidemment. Te laisse pas faire, Fif. Je prends, t'inquiète pas, ça fait 15 Il est piges, ma gueule. millionnaire qui se sent balai. Il se nourrit de ça, de toute façon, t'inquiète. Moi j'aime ça, moi plus tu m'attaques, plus. Comme disait Rof, plus tu me détestes, plus je progresse. Très bien, continue. Belle rêve. Vas-y, Genono. Ouais, À quoi une interview? Avec Ousni ? Avec Rof ?
T'inquiète, il m'a mentionné sur sa story Insta, Ah, peut-être un de ces quatre, Fifth Story, Rof, on va faire un bon truc et tout ça, t'inquiète. C'est prévu qu'il y en ait un de toute façon, mais on va se revoir, Mais t'inquiète. j'espère qu'il va venir nous voir un move aussi. Bien Ouais, sûr. il viendra un move, Bien sûr. aussi, t'inquiète. Mais on va écouter Genono. Ouais, savoir ce ouais. qu'il a pensé. À propos de Isha. Isha. Je trouve qu'il arrive à une certaine forme d'équilibre dans sa musique, dans le sens où jusqu'à maintenant sur LVA 1 et LVA 2, il y avait toujours un peu trois dominantes pour moi dans sa musique. Il y avait le côté un peu street, le côté très introspection et la partie humour. Il mettait toujours beaucoup d'humour dans ses textes et dans ses morceaux. Et je trouve que jusqu'ici c'était assez compartimenté dans le sens où on parlait notamment de Frigo Américain. Ouais. C'était un morceau qui était vraiment purement dans un but humoristique. Pareil avec, il avait fait le morceau Oh putain avec l'accent du Sud. Tout à fait. Oh, putain. On sentait que ça allait vraiment dans une direction, voilà, juste pour s'amuser en fait. Et là, je trouve que maintenant il prend un peu chacun de ses ingrédients et qu'il les fait une synthèse de tout ça, dissémine un peu, voilà, un peu plus de manière un peu plus large dans sa musique. Et je trouve qu'il arrive vraiment à un équilibre. Pour moi, en fait, la progression, elle se situe là-dedans, dans la suite dans cette trilogie, La vie augmente. Pour moi, la progression se situe là-dedans, et j'espère que sur l'album qui devrait suivre cette trilogie, voilà, j'espère qu'il va un peu continuer dans cette voie-là. Et justement, pour moi, LVA3, c'est la bonne conclusion à cette trilogie-là, et j'espère que le prochain projet ne sera pas un LVA4 ou s'il doit y avoir un Normalement, c'est LVA4. l'album après. que Normalement, ce soit c'est dans l'album. quelques Cette années, semaine, mais on voilà. l'a reçu, il a dit pas de LVA4 pour l'instant, Ouais, ce pour sera moi, l'album direct. c'est le bon prélude et la bonne montée en puissance en fait. Maintenant, je veux que l'album arrive, quoi. On va écouter un autre extrait, c'est Chaud devant. C'est chaud devant, une carrosserie qui traverse la brume. Voilà, j'ai complètement kiffé ce son Ah aussi. ouais. hein, Et je, franchement, et je parlais de énorme. contre-pied, tu vois, par exemple, ça s'est produit par D-Tweezer, c'est un mec qui fait presque de la musique électronique, tu vois, et lui ramène une prod comme ça, et qui fout la pression de ouf, donc il y a vraiment ce truc-là, je trouve, chez Ouais, Isha qui est carrément. impressionnant. Et Yerim. sur ce morceau, Ouais. il dit quand même j'écoute l'alco Voix voix suprême. suprême. Ouais, c'est vrai. Qui est, voilà. J'ai clin pensé à d'œil- Wafa aussi la bah, semaine le clin dernière. d'œil, bien sûr. Qu'elle adorait. L'alco, elle aussi. Yerim, Ouais, t'as bah. rajouté quelque chose J'ai kiffé. Après, je vois pas forcément. Première fois de sa vie qui dit ça. J'ai kiffé, comme ça, sans. Ouais, c'est vrai. Normal. Non, mais j'ai dit ça. Mais tu sais, quand Une je fois. ken, en Ouais. fait. Mais non, après je vois pas forcément. Je vois une évolution par rapport au 1. Mhm. Pas autant par rapport au 2. Pour Je moi, pense qu'il s'est trouvé sur le c'est- 2. Ouais, pour Ouais, moi, c'est ça. le 2, c'était déjà sa formule Ouais. véritable, complète, entre guillemets, tu vois. Mais après, ouais, déjà, d'une part, ça fait plaisir d'entendre un rappeur qui est à la fois un jeune vieux, mais pas dans le mauvais côté du terme. C'est-à-dire que c'est un mec qui a compris à peu près les codes d'aujourd'hui, mais qui est pas Mais dans... il est là depuis dans- longtemps, hein, c'est pas Ouais, il a voilà, pas parce 20 que, ans, bah, il a sorti il a, un premier projet en 2008 sous le nom de voilà, Peacemaker, quand, ouais. quand il s'appelait Peacemaker et tout, ça aurait pu, pour resituer Isha, ça aurait pu être justement genre une sombre tentative de comeback nul. Et au contraire, en fait, c'est un mec qui maîtrise presque mieux les codes d'aujourd'hui que des mecs plus jeunes que lui, en fait. Ouais. Et ça se poursuit sur ce projet-là. Et c'est cool. Après, j'ai pas répété ce qui a été dit. Mais ouais, je trouve qu'en termes de texte, des fois, il a un sens de la formule qui tue. Il l'utilise pas tout le temps. Des fois, c'est plus le style, c'est plus banal. Mais quand il veut le faire, il y a des phases. Il y a des fulgurances. Tu ouais. parlais il y a de sa des voix, fulgurances, toi. ouais, comme C'est vrai tu que dis. tout simplement, c'est vrai qu'il a un sacré timbre de voix, une Aussi, certaine Et après, mélodie, oui, par contre, musicalité ouais, il a- dans sa voix. Et par exemple, le morceau Magicien, moi au début, il commence, je suis pas en spécial kiff, hein, je dis le morceau il commence, et en fait, à la fin du morceau, je suis là quasiment en train de chanter, et je suis complètement gaulé par le morceau, et tu sais, l'effet que peuvent te faire des fois des titres qui tournent en radio, tu ouf. vois, en playlist, que C'est tu la pas magie. spécialement au début, après tu les C'est la entends, magie, tu les apprécies. Voilà, ça m'a fait la même chose, mais en 3 minutes, quoi. Donc c'est plutôt cool. La machine de On va musique. écouter un dernier extrait de l'album de Isha, c'est un morceau Boulot Baobab qui est un double morceau. Alors il y a Boulot. Je suis souvent au boulot, ouais. Je suis souvent au Et l'autre boulot. partie c'est Baobab. Hey, ensuite on t'envoie au diable. Et quand ma mère elle vient d'Afrique, elle me ramène des racines. Voilà donc l'album de Isha, enfin le dernier projet de Isha, c'est La vie augmente volume 3, en attendant son futur album. Ouais. En tout cas allez écouter ça. On va continuer avec Chili. Attends, Ouais, du coup, vas-y. Ouais, Tu veux parce dire un que truc, ouais, j'avais vas-y, un truc, vas-y. ouais, juste un truc sur les formules qui sont connes à lire comme ça, donc ça va pas être spectaculaire ce que je vais dire. Mais tu sais, quand il dit car l'histoire nous raconte des histoires, Mhm.
sais, c'est ce genre de truc où c'est super simple. veut dire beaucoup. Mais ouais, ça veut dire Ça en dit beaucoup long. et tout, etc. Donc Exactement, voilà. Et il y ouais. a Sofiane Pamar aussi en feat sur Sur le l'album. dernier On n'a morceau. pas Le trop- pianiste du rap français. Voilà, on n'a pas trop parlé des feats, mais c'était Décorer assez les cool. murs, qui est un morceau vraiment Et le morceau est Exceptionnel. très fort. exceptionnel. Très, très Exactement. fort. Et les feats pour les feats, il y a Dinos, PLK et Green Et Green Montana, Montana. l'artiste Ouais. qu'il a plus ou moins repéré, qu'il a fait signer sur le label de BGZO. J'espère qu'il a pris une 9-2i. Ouais, Et je d'ailleurs, pense, dans je pense. Décorer les murs, il dit qu'il a envoyé quelques trucs à de jolies filles et peut-être que bientôt on verra des trucs sur internet. Ah oui, c'est dans Donc Décorer attendez-vous les à murs. voir peut-être la Merci pour teub, ta seule intervention sur cet album, Fif. C'est vrai qu'il dit Vous ça. avez tellement bien parlé, les man, je vous admire. Tu likes ou tu passes? Chili, tout est calé avec Kobalade et après on reparle de son album 5ème chambre, son premier album, le premier album du rappeur de Cheville la rue dans le 9-4. On en parle sur Move, restez connectés, c'est After Rap. Le premier album de Chili donc est disponible depuis ce vendredi 7 février. Vous allez nous dire ce que vous en avez pensé. Fif, t'es chaud quoi? Tu veux Ouais, dire je un suis mot chaud, sur je suis Chili? un peu fatigué, mais vas-y, je suis chaud, Vas-y, je peux en parler vas-y, tranquille. vas-y. Non, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à des trucs ambiançants, tu sais, des trucs avec sa voix, etc. Et en écoutant l'album, j'étais agréablement surpris parce que c'est un mec qui peut écrire, qui peut parler, c'est pas que de l'ambiance. Et j'ai trouvé le projet un peu long par contre. Ah, ça aurait été bien, je sais pas, peut-être un 10 titres, un 12 titres, je sais pas, mais 18 titres comme ça, c'est un peu chiant. Mais il a su alterner quand même ce côté avec son mumble rap, ça qu'on dit. Hein, Ah non, lui, il dit pas qu'il fait du mumble rap. non, mais lui, tout à hein. l'heure, je sais pas, tu disais que c'était Il a son petit délire à son lui, quoi, délire, là, ouais. son délire avec sa voix. Il peut dire des choses, il dit des choses. C'est pas que de l'ambiance, c'est pas que de la vibe. Donc j'ai bien apprécié le projet. Je trouve ça bien, mais très long, trop long. Ce que je disais par rapport au mumble rap, en fait, ce que j'ai cru comprendre quand on l'a reçu la semaine dernière, c'est vrai qu'on l'a catégorisé là-dedans. Mumble rap, ça veut dire, pour ceux qui savent pas, quand on marmonne comme les Lil Yachty ou les Young Thug du côté des États-Unis, ou Hamza, ou encore Cinco en France, voilà. Et c'est un truc un peu plus dans la vibe chantée. Et en général, ils font ça tout le long de l'album, alors que lui, des fois, déjà son délire, de ce que j'ai compris, il le faisait avant de connaître le mumble rap, justement dans la 5ème chambre. C'est la chambre où il était avec tous ses frères chez lui, il squattait, c'était une chambre, c'était le bordel. Et quand il rappait, souvent, il faisait, c'est un peu cette petite gimmick qui il vient plus de sa culture africaine, je pense, que Congolais, ouais. Congolais que Je pense qu'il faut pas comprendre un qu'américaine, mec tu vois. qui parle mal et un mec qui Ouais. marmonne, tu vois, Ouais, c'est ça, différent. voilà, tu vois. Et donc voilà un peu le pourquoi Mais du tu vois, comment. On peut croire que tu sais quand tu connais pas trop, quand t'entends ses buts et tout, que c'est pas un mec qui articule, mais quand il se met à rapper, tu vois, il Ouais, parle bien bien. sûr. T'as Ouais, l'impression voilà, même limite que c'est un blédard qui vient du bled, alors que quand tu le vois en interview, Ouais. il parle super bien, il s'exprime super bien. Non, mais c'est vrai que c'est dès un délire l'intro, qu'il a adopté, quoi. ouais, c'est un délire. Ouais. Et en fait, c'est bien, c'est parce qu'il a une voix particulière, c'est pour ça qu'il se détache. Tu vois, il a son des délire. voix. C'est ça. Il a des voix. il a des En fait, voix. il a plus que ça, il a des grimaces verbales, quoi. C'est vraiment ça. Ouais. En fait, il fait des grimaces. Tu sais, c'est un. J'ai pas envie de dire c'est un clown parce que ce serait un peu dérogatoire, tu vois. Mais il y a un peu ça, il y a cette espèce de personnage divertissant, quoi. Il assume à fond. Il y a Hamza sur l'album, sur un morceau qui s'appelle Chili Sauce. Ouais, C'est exactement. un bon jeu de mots entre Ouais. Hamza et Bah Chili, du coup. Et pour le coup, tu vois, tu disais, il faut peut-être pas trop le rapprocher d'Hamza. Je trouve qu'il y a quand même un truc, tu vois. C'est-à-dire qu'Hamza, il a ce truc de faire des espèces de vocalises de yaourt, tu vois. Par moment, t'arrives pas à capter ce qu'il dit avec l'anglais. Lui, clairement, tu vois, la référence d'Hamza, tu vois, c'est aller chercher des accents anglais, tu vois, des prononciations, tu vois, un peu à l'anglaise. Ouais. Et Chili, c'est vraiment, comme tu disais, tu vois, sa culture africaine, sa culture congolaise. Il va te chercher ça. Et en fait, ce qui compte parfois, en fait, souvent sur cet album, notamment dans le morceau San Pellegrino, qui est le gros On tube est de avec l'album. un peu les Pellegrino pour ceux qui connaissent pas. Voilà, ça c'est un gros tube, hein, des millions de vues. Et sur voilà, YouTube. en fait c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que c'est pas tellement l'importance de ce qu'il raconte, même s'il raconte des trucs sur le charbon, tu vois, la bicrave au quotidien, etc. C'est plus en fait les sonorités avec lesquelles il va apporter et les différents registres en plus sur lesquels il fait l'album, parce que sur cet album, même s'il est un peu long, même si parfois il y a des choses redondantes, tu vois, il y a aussi des variations musicales. Il y a un morceau qui fait un peu reggae, tu vois, par exemple, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs ce morceau, je l'avais Ouais, noté, dis-moi. Marijuana. Il y a des morceaux bien peura comme il était Mogu aussi. Exactement. Voilà, donc Il y a un morceau comme Pardon aussi, sur lequel l'ambiance est un peu plus sinistre. Bref, en fait, il arrive à utiliser cette voix et ses grimaces verbales dans plein de registres très différents. Et c'est ce qui fait l'intérêt de cet album. Après, je le trouve encore un peu sec niveau écriture. Je trouve que ça manque parfois un peu d'imagination et de variété. Mais par contre, clairement, en fait, c'est son talent, quoi. Son truc, c'est vraiment de jouer de sa voix et de cette prononciation un petit peu particulière, Une quoi. vraie musicalité également dans la voix. Yerim, Congolais, Bah, sur cette chose-là. en fait, en gros, pour est-ce que t'as moi, aimé l'album déjà? Non, en tant qu'album, non. D'accord, ok. Mais par contre, lui,
Si tu En prends fait- des titres, en fait, si je- t'extrais je- des titres à chaque fois, ça peut le faire. Hein Si t'extrais des titres, peut-être ça peut le faire, mais un Ouais, album comme ouais, ça de d'un ouf. coup, c'est. Ouais, voilà. Mais en gros, pour moi, c'est exactement le même profil décalé et du coup les mêmes problèmes qui en découlent que Niska en fait. Ah. Sur le tout premier projet de Niska, Ok. t'avais ce truc où tu dis ok, il a une voix, il peut faire des trucs, mais en fait c'est trop tôt. Il maîtrise pas encore. Tu vois. Ouais, c'est juste. Ouais. C'est assez juste. Ouais. Il maîtrise Ouais, ouais. pas son pouvoir. genre. Ouais, je vois le délire. Ouais. Il a un pouvoir entre les mains, mais il n'arrive pas encore à C'est- le maîtriser. voilà, c'est tu ça, ouais. Il faut qu'il contrôle son Mais chakra encore. Ce qu'il a fait sur San Pellegrino, pour moi, c'est l'équivalent du freestyle PSG de Niska en fait. T'as vraiment ce côté où tu dis, ouais. En gros, j'ai déjà vu le morceau jouer plusieurs fois en soirée avec et sans lui, et à chaque fois, voilà, c'est une dinguerie et tout. Par contre, tu dis, ouais, pour pouvoir construire un album autour de ça, autour justement, comme on disait, un mec qui peut jouer avec sa voix à ce point-là et tout. Je pense que là, il l'a pas encore. Mais on va dire c'est prometteur. Mais là, pour l'instant, pour moi, c'est pas encore ça. Mais Genono, toi, la il a- comparaison ouais. Niska, Chili, tu la vois? Je suis assez d'accord dans l'ensemble. Après, pour moi, la nuance, elle est peut-être dans le fait que Niska, son premier projet, c'était vraiment un copier-coller des tendances US du Charo Life. moment. Et là, je trouve que chez Chili, les influences, elles sont peut-être un peu mieux assimilées et il leur donne peut-être un petit peu plus de personnalité. Après, honnêtement, c'est pas du tout des sonorités et des rythmiques qui me parlent. Enfin, en plus, l'album est long. En fait, quand j'écoute ça, moi, je me sens comme Sindanou quand il écoute un album de Jul, tu vois. Je comprends pas, vraiment. Et Donc, quoi mais Parce que l'album, il va c'est- cartonner. Sidanu, hein. il me Il semble, a- il est congolais. Non, mais Si ça se trouve, Sidanu, on sait pas. Il Des aurait fois, il est validé. tout seul et il ouais, tape des peut-être. kicks tout Tu crois seul sur qu'il fait des- le kick de Ah ouais, de je Chili sais pas, possible. tu vois, en vrai. Non mais Dédicace à moi lui. je trouve que l'album il est chambé quand même hein. Pour un premier projet, je trouve qu'il propose quand même un bel univers. Il y a quand même il y a peut-être beaucoup de titres, mais il y en a quand même qui sont pas mal. Il va clairement trouver son public. Hein. Mhm. C'est pas Bah, c'est Ah, pas mais il a mal déjà produit trou- en plus. Il a Non, non, déjà bah, trouvé, je franchement, pense, en termes de production, il y a Drama State, il y a Ouais. Blaise Keys et Mounir. Enfin, il y a vraiment des très très bons producteurs, donc là-dessus, aucun doute. Après, je pense qu'il y a vraiment des titres qui sortent du lot. Encore une fois, pour moi, des morceaux comme Marijuana, le morceau aussi dans lequel il fait Allô maman, je sais plus comment il s'appelle ce morceau. Il a bien imité. Hein. T'as vu Pas mal, hein Allô, maman. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça aurait pu être raciste vite fait. Ouais, mais- il s'est arrêté très vite. Je suis passé à ça. Donc ouais, je pense qu'il y a vraiment des titres qui sont réussis. Après, je pense que s'il arrive à travailler sur cette base de titres qui fonctionne vraiment très bien, il peut aller peut-être plus loin sur le prochain projet. Mais c'est vrai que pour le moment, ouais, on a dit combien, 16 ou 18, c'est ça titres 18, je crois. Ouais, 18, ça. Ça fait peut-être un peu long pour un premier projet. Mais il y a des choses prometteuses en tout cas. c'est Affaire à suivre en tout cas, Chili, c'est son premier projet, ça s'appelle 5ème Chambre. On va continuer sur Move avec Swing qui a sorti son projet Alt F4 et là on va écouter le morceau en feat avec Angèle, ça s'appelle S'en aller. Mettez-vous bien, vous êtes sur Move. Et ça c'est un son extrait de son projet Alt F4. Alt F4 si vous savez pas, si vous n'êtes pas des geeks, c'est la raccourci pour fermer les fenêtres, raccourci et clavier pour fermer les fenêtres. Voilà. Merci pour ce point informatif. C'était le petit point geek. Alt F4, en tout cas, c'est le nom aussi de l'album de Swing, le rappeur du groupe L'Or du Commun. Il vient de Belgique. Genolo, vas-y, attaque. Si tu veux. Je suis agréablement surpris parce que pour moi, il avait sorti déjà un projet, je crois que c'est en 2018, qui s'appelait Marabout. Tout à fait. Et là, pour moi, en fait, il a gagné sur la forme ce qu'il a perdu sur le fond. Pour moi, c'est beaucoup plus maîtrisé, notamment dans le chant. Marabout, il était un peu le cul entre deux chaises. Tu sens qu'il avait envie de rapper, mais qu'il avait une ambition de s'ouvrir vers le chant. Il était encore un peu entre les deux. Et quand il était dans le chant, c'était tu sentais qu'il y avait du potentiel, mais c'était pas encore parfaitement maîtrisé. Là, je trouve que pour le coup, il a fait un vrai choix. Il est vraiment allé là-dessus sur le chant, même s'il y a quand même encore des parties rappées, mais c'est beaucoup plus axé là-dessus. Et je trouve ça très maîtrisé en termes de placement, de justesse, même en termes de choix des prods. Pour moi, il a fait le bon choix en fait. Il est bon là-dedans et pour moi, il a eu raison d'aller là-dessus. Après, je disais, il perd un peu en termes de fond parce que j'ai l'impression qu'il raconte quand même moins de choses que Parce qu'il y a un gros fil rouge sur l'album, c'est peut-être pour ça aussi. Qui est la rupture amoureuse et la fuite en avant après la rupture amoureuse, quoi. Ouais, mais justement, je trouve que pour un projet qui est quand même assez court, il y a 7 titres. Ouais, tout à fait, ouais.
En termes de propos, ça se répète beaucoup. J'aurais aimé peut-être qu'il en dise un peu plus. Et justement, quand il parle de rupture et de relations amoureuses, j'aurais aimé qu'il aille un petit peu plus en profondeur. Là, par contre, je suis d'accord avec toi là-dessus. Ouais. En fait, j'ai l'impression que... Il en parlait déjà en plus dans Marabout. Ouais, tout à fait. Là, c'est clairement le parti pris de cette EP. Et c'est vrai que parfois, en fait, il a une écriture très propre, mais parfois presque trop propre, je trouve, tu vois. Trop de surface pour moi. Ouais, peut-être aussi, tu vois, il va peut-être pas assez au fond des choses. Ce qui fait effectivement, ça donne... On a un extrait là, par exemple. Aujourd'hui je sais, aujourd'hui je sais. Pas besoin de raison. Voilà, donc si vous avez l'oreille, vous avez vu que c'était quand même assez bien produit. C'est très bien produit là, par exemple il y a une chorale gospel là sur ce morceau, c'est très fort. C'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que il est peut-être un peu plus élusif effectivement, et c'est pour ça qu'il y a moins cette profondeur à laquelle on pouvait peut-être s'attendre, mais il a gagné en émotion musicale et en maîtrise de sa voix pour faire passer ses émotions, et là-dessus c'est très fort. Et puis évidemment en termes d'arrangement c'est assez incroyable cet album. Je pense à un morceau Gris qu'on a écouté un tout petit peu avant, là où les arrangements pop sont assez somptueux. Pas besoin de raison, donc sur lequel il y a cette chorale gospel. Le dernier morceau aussi avec Némir où il y a vraiment une alchimie qui fonctionne bien entre sa voix très grave et la voix aiguë de Némir. L'extrait. Sans comprendre les règles, c'est lui que j'étais sur un cliché. J'essaie de me Ça fait du bien quand il arrive, Némir, quand même dans le projet. Ça amène un peu de respiration. Et donc voilà, en fait, au final, c'est un album de chansons. Avec une vraie sensibilité rap, mais sans donner l'impression en fait d'avoir un panneau toujours brandi en disant hey, je sais chanter. Il y a une espèce d'élégance et de subtilité en fait dans la manière de faire sa musique chez Swing qui rend cette EP à mon avis vraiment intéressant. Et puis c'est vachement soul, moi j'aime bien, c'est même au-delà du rap, c'est plus black music quoi, j'ai envie de dire. Il a invité un artiste qui s'appelle Dune et ça donne ça. Et Dune, il est grave comme ça, il fait des prods, enfin ils sont deux, je crois que c'est les producteurs, ils font des prods comme ça, j'avais tapé Dune, du coup j'étais tombé vraiment sur les pichons. C'est très, je pense dans les années 2000 on appelait ça New Soul. Ouais. Et en gros c'est pour moi, c'est là où il est meilleur en fait. Il est meilleur sur ça qu'en rap pour moi. Et c'était. Moi, pour le coup, j'étais passé complètement à côté de Marabout. Donc, c'était vraiment une surprise en fait de le redécouvrir sur ça. Parce que pour moi, c'était le mec qui chantonnait dans l'ordre du commun en fait. Donc, j'étais pas du tout spécialement ni préparé à l'écouter comme ça, ni en attente de quoi que ce soit à ce niveau-là. Et ouais, je trouve limite un album entier sur ce qu'on vient d'écouter, sur ce registre-là. C'est déjà parce que c'est pas un truc qui est malheureusement ça fait beaucoup, très commun en francophonie, on va dire. Et non, franchement, je trouve qu'il maîtrise bien son art quand il fait ça. T'as bien fait de dire en francophonie, parce que oui, je répète, il nous vient de Belgique. D'ailleurs, on se faisait la réflexion la dernière fois, j'ai l'impression que les rappeurs belges, ils respectent plus toute cette histoire de hip-hop et de black music et tout ça. Et ils n'ont pas d'artistes qui vont faire de la Zumba. Il y en a très peu, non? Ou je me trompe? Tu vois, cette culture hip-hop qu'on peut retrouver, ce son hip-hop qu'on retrouve chez Caballero et Jean-Jacques, on en parlait tout à l'heure chez Isha, tu vois, c'est super hip-hop, c'est vraiment la suite de ta cité New York, tu vois ce que je veux dire? Peut-être que les Français se sont tellement moqués de la Belgique qu'ils ils auraient ils sont quand même bien moins cons que ici. Non, mais je te jure, les Belges, il n'y a pas un seul artiste qui va faire si tu regardes bien, ils ont pas tu non vois. plus de clash nul. Je crois que ça va pour eux. Ça me fait penser à une punchline de Michel quand on en parlait la semaine dernière. À un moment dans un de ses morceaux, il dit si ça marche pas, vous direz que la prochaine fois on dira que je viens de Bruxelles. Comme ça, hop, ça glissera. Il a raison, c'est vrai que c'est le rap belge qui a le vent en poupe en ce moment. Je n'étais obligé de la placer. Pour la suite du son, on se met bien avec le nouveau Fianso, ça s'appelle Training Day. Vous allez nous dire ce que vous en pensez de ce retour de Fianso. Et puis on parlera aussi du poteau de Fianso aussi, et de son album Libéré Bahao. Bon, qu'est-ce que t'as pensé, Fif, du retour de Fianso, man? Ah, genre quand c'est les rappeurs de la street et tout, ça je parle, et quand c'est les trucs un peu il y avait déjà eu un épisode avant. Mais j'ai préféré je suis passé Chosso 12. J'aime bien. Mais bon, là c'était un peu le clip officiel et tout. J'ai préféré l'autre et tout, ça reste du Sofiane plus classique, on va dire. Sur son retour, j'étais plus content, je trouvais que ça a tué celui-là, je trouve que c'est je trouve ça normal. Pas les Albanais quoi, clairement. Non, mais contrairement des problèmes, toi. Contrairement à la première salve de l'épisode 1 à l'épisode 10 du coup, 10, ouais. Là où il faisait toutes les cités de France, là je crois qu'il va faire le tour d'Europe.
Il était en Hollande dans l'épisode 12, là il est en Albanie. L'épisode d'après, je sais pas où il sera, mais ça montre en puissance dans la violence visuelle en tout cas. En tout cas, il est avec une sacrée équipe Ah ouais. d'Albanais dans c'est le clip. c'est compliqué. T'as kiffé, Yerim? T'as validé? Ouais. En tant que morceau, je pense que je préfère l'épisode précédent. Ouais. Mais après, c'est marrant parce qu'en fait, il y a maintenant assez longtemps, j'ai peur de dire une connerie, donc j'ai pas à me foirer sur les dates, mais je pense que c'était minimum il y a 3 ans. En fait, il avait déjà cette idée de bouger, de faire des Je suis passé chez So en allant dans en gros les pires ghettos de la Terre. Et il pouvait pas le faire à l'époque parce que pas le temps et pas vraiment l'organisation autour et tout. Et ouais, donc du coup, niveau clip, ouais, je suis curieux de voir où il va aller, etc. Mais Ouais, du coup, parce que t'attends la suite pour savoir où est-ce qu'il va parce aller. qu'à C'est ça le l'époque, truc intéressant. En mode top il trotteur. nous parlait de trucs genre Brésil, vraiment tout. Tant qu'il retourne pas là. Quand en France, après, il a pété sur le territoire national, là, peut-être que s'il le fait dans le monde entier, il va peut-être péter. Bah, c'est sur surtout qu'en plus, l'international, de ouf. surtout qu'en plus là-bas, tu bloques une autoroute, c'est normal. Il va falloir ça va. vraiment faire Franchement, péter des t'es- trucs, là. C'est un mec qui va passer, tu sais, le mec qui tire à la calage dans le clip, c'est pas un figurant, c'est un passant. J'avoue. Mais non, non. Moi j'allais dire, Ah bon tant qu'il retourne pas dans la cité de la Scampia. Ouais, bah ouais, ça a été fait, Voilà. ça a été Ouais, un peu. ouais, un peu Voilà, fait, tant ouais. qu'il la refait pas, Ouais. celle-là, Voilà. je pense que c'est cool. On la connaît bien maintenant. Mais bon, Entre ça, les clips des rappeurs et les séries, on la connaît bien. Tu voulais dire un mot ou pas, Genono, où tout a été dit sur le rôle? Non, Sur tu ce t'es dit, type moi j'ai pas de décelé de Fianso. pic dans le morceau, donc on peut passer au suivant. pourquoi ça t'intéresse pas? C'est vrai, il y a pas. En plus, c'est vrai, je pense Il qu'on n'y a a pas de tous sublime. on a tous tendu l'oreille pour savoir s'il y avait peut-être un potentiel sublime ou pas. Et ben, il n'y a même pas une sorte d'allusion ou un truc, donc tout va bien. RAS. Très bien. On va continuer avec le poteau de Fianso, Pajao, qui était libérable. Il a sorti le projet Libéré Pajao. Et il avait déjà sorti, par exemple, le titre Pajao des Neiges. Bon voilà, c'est quand même assez délire qu'ils reprennent Libéré. Ouais, Voilà, oui, ça ouais. va avec l'univers du monsieur, puisqu'il a été incarcéré pendant très longtemps, si j'ai bien compris, déjà par Fianso, mais aussi à travers ce projet. Et en plus, bon voilà, la neige, je pense que c'est aussi pour ça qu'il est parti en prison. C'est Donc possible. l'un dans l'autre, tout ça, ça s'emboîte très bien. Il vendait des clims. Il vendait des clims, voilà, vous avez très bien compris. Vas-y, Raph, vas-y, qu'est-ce que t'as pensé de Pajao? Bah effectivement, vu le passif qu'avait l'air d'avoir le bonhomme avec ce truc de libérer Barra, où j'étais assez curieux d'écouter ce qu'il avait à raconter en fait. Et finalement, les morceaux qui m'ont le plus plu sur cet album, c'est précisément ceux où en fait il raconte un peu son parcours cabossé, du genre Ma vie, Barra des Neiges évidemment, Trahi, Vida Loca, le morceau avec le Doc Gynéco, puisqu'il a été backer de Doc Gynéco pendant une période, Madame le Juge qui est le dernier morceau. Mais du coup, ça me laisse un peu sur ma faim, parce que je me dis, le mec a eu l'air d'avoir un parcours tellement incroyable, avoir été aux 4 coins du monde, avoir été en prison aux Antilles aussi à un moment il parle aussi du Sénégal, de Thaïlande, que du coup ça me laisse un peu sur ma faim. Alors après, je comprends aussi que le mec, tu vois, précisément parce qu'il a une vie un peu tumultueuse, il a pas envie de faire que ça sur un album, il a envie de s'amuser, faire des trucs, tu vois, cool, ou avec des rythmes un peu latinos et tout, tu vois. Je peux comprendre, tu vois, mais moi en tant qu'auditeur, du coup, T'as envie je de suis dire ça? ouais, je suis un peu sur ma faim, tu vois, j'aurais Il a voulu en quel âge? apprendre plus Parce que sur lui, tu quand on vois. écoute, moi je connaissais pas vraiment, et c'est vrai que quand on écoute, Bah, je on se pense dit, on qu'il- sent bien que c'est un ouais, ancien. C'est un D'ailleurs, tu m'as- quadra, je pense. Tu m'as raconté une anecdote par rapport à son passage dans Rentre dans le cercle. Ah ouais, c'était assez drôle d'en rentrer dans le cercle, puisque effectivement, parfois, soit les mecs arrivent sans notes, soit ils arrivent avec leur portable, et lui, il avait sorti des feuilles, La tu vois. feuille, alors Ça, c'est génial. Je crois que Fianso a une Bon, réaction ça, c'est générale. un truc de tolard. Hein, clairement. Mais justement, Fianso a une réaction à ce moment-là, il fait ah, t'es vraiment une Kaira, toi, dans l'autre, tu vois. Donc c'est très drôle, tu vois. Tu vois, tu sors la feuille à l'ancienne. Ah tu ouais, vois. non. Feuille papier, ouais. Et donc ouais, je pense que c'est assez révélateur de l'âge du mec. Mais voilà, moi en tout cas, voilà, c'est ces morceaux-là qui m'ont le plus plu, ou celui où il raconte un peu son parcours. Après, il y a parfois des angles intéressants. Il y a un morceau qui s'appelle Bracelet, par exemple, où il raconte comment en fait le fait d'être assigné à domicile, justement, pour un aménagement de peine, ça complique sa vie privée. En fait, tu vois, il y a une espèce d'angle d'attaque qui est intéressant sur le morceau. J'aime pas trop la réalisation musicale personnellement de ce morceau-là, mais tu vois, par exemple, l'angle, tu vois, la manière d'écrire là-dessus, j'ai trouvé ça intéressant. Donc il y a des fois des petites astuces comme ça dans l'album qui sont cool. Mais ouais, globalement, il me laisse un peu sur ma faim, sauf les morceaux que j'ai cités. Voilà. Voilà. Après, moi, j'ai été quand même agréablement surpris parce que c'est vrai que
par rapport à Fianso et tout, on pouvait s'imaginer peut-être un truc que peut-être pas aussi riche, tu Ouais. vois, tu Ah vois, ouais, c'est clair. et que c'est quand même assez riche, c'est quand même bien produit, c'est pas juste le gars C'est qui pas a du fait de la Soufianso. Sompri, Ouais. du Soufianso qui arrive et qui kick et qui dit, raconte un peu n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu vois, je pense un petit peu sur ta fin. Et là, je te rejoins parce que c'est vrai que comme il a du vécu, c'est un peu comme un MC Jean Gabin qui lui avait fait aussi un album où il se livrait énormément ouf, et ouais, tu pour le coup, comprends beaucoup de choses. Et là, t'aimerais peut-être des morceaux un petit peu comme ça. Genono, Libéré Barao. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est vrai que tu cites Ma vie de Gabin. Pour moi, c'était effectivement l'exemple parfait de rappeur qui arrive quasiment à la quarantaine et qui sort un premier album avec un peu tout son vécu à l'intérieur. Là, il y a un peu ce genre de choses. C'est peut-être un peu plus dilué, disons, et c'est vrai qu'il se livre pas forcément toujours de manière très. Il a quand même une certaine pudeur en fait dans ce qu'il raconte. Malgré tout, je trouve. Pour moi, c'est une très bonne surprise parce que pareil, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Et pour moi, en termes de direction artistique et même de propos, il y a un côté très années 2000 dans cet album. Ouais. Même dans le choix des thématiques, etc. C'est vrai que maintenant, on a beaucoup d'albums qui, quand ils sortent, on les écoute, on a l'impression que c'est un peu vide, un peu creux, ça raconte rien de particulier. Et là, il a vraiment fait des choix de thématiques et il n'y a aucun morceau qui est fait. T'as l'impression qu'il a toujours quelque chose à raconter. Il fait pas de morceau en se disant j'ai rien à dire, je vais quand même faire un morceau. Donc ça, je trouve ça très bien. Après, la direction artistique, parfois elle fonctionne, parfois elle est un petit peu bancale. Mais dans l'ensemble, moi, c'est un album qui m'a beaucoup plu et j'étais content d'entendre un couplet de Doc Gynéco dans ce registre-là, sachant que. Tu le vois sur la tracklist, t'as un peu peur aujourd'hui, il fait pas toujours des très bonnes choses. Même si techniquement, c'est pas un couplet exceptionnel, je suis content de. C'est le doc de Porte de la Chapelle. Ouais, là. voilà, de l'entendre reparler de cette période de Porte de la Chapelle, de crack, de choses un peu. On a un peu extrait. sales. Je Ouais, te vas-y. coupe. Extrait. Avec du hip-hop et du raga, je parle à mes caïras sur un instru salsa. Donc voilà le couplet de Doc Gynéco. Franchement, ça fait plaisir de entendre le Doc. Il est pas mal là, non? C'est pas un foudre de technique dessus, mais en tout cas, on retrouve l'esprit un peu fripouille. Après, il a jamais été un foudre technique en vrai, Gynéco. C'est pas faux. C'est pas faux. C'était pas ça sa force. Ouais, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a un petit Mais côté oui, de oui, gynéco un peu à l'ancienne. Tout à l'heure, Fif, toi, tu disais gynéco. Des liaisons dangereuses, ouais, c'est Ouais, c'est un peu ça, à cette ouais. époque-là et tout. Un petit Donc, peu ça, on a effectivement. reconnu, le flow, l'intonation et tout. Donc, c'est vrai, t'as pas été déçu en tout cas par ce feat qui était annoncé Non, au sur, contraire, c'est une bonne sur le surprise. papier. Ouais. Ok. Et tu veux rajouter un truc, Yerem? Sur Libéré Barao? Écoute, ouais, je suis un peu là, entre leurs deux avis, c'est-à-dire que pour moi, effectivement, c'est un personnage qui a une vie de ouf. Hein, quand tu connais à peu près ce qu'il a traversé et tout, le côté, que c'est un mec d'origine sénégalaise qui place une référence à Youssou N'Dour à un moment. Ouais, Ouais, Ticket grave. Jaffa Coli aussi. à un Ouais, moment, voilà, ouais. tu vois, Beaucoup, qui- il cite souvent l'Afrique. Hein, C'est qui a cette culture-là, mais qui en même temps a vécu plusieurs dizaines d'années ici. Du coup, Mais il dit à un moment qu'il a vécu en Afrique, en Thaïlande, Au Brésil aussi. Il y a eu ça, il y a eu sa période. En cavale, je sais pas ce qu'il Il y faisait, a- moi. il y a- il y a- il y a eu Alka, il y a eu, comme tu dis, tu vois, la prison aux Antilles, vraiment des trucs assez fous. Mais en fait, pour moi, c'est que ça cadre pas avec la forme. C'est-à-dire que le fond de son histoire est super intéressant, mais en fait, la forme de l'album, c'est un album de maintenant. Donc avec le côté que tout doit être singleisable, on va dire. Ouais. Et donc t'as le côté le refrain qui doit être un peu accrocheur, etc. Un peu formaté en quelque sorte. Qui très très formaté et qui en fait va pas toujours avec ce qu'il fait. Mais par contre quand ça va, je pense si je me plante pas sur un morceau comme Ma Gueule, c'est efficace. Mhm. Mais c'est pas un truc que tu vas retenir ou réécouter. Par contre, sur un truc comme Guzman, Ouais. qui est moins les singles de maintenant, et qui a, je crois, à un moment, t'as carrément une sirène un peu Ça ouest et fait, tout. ça fait presque nos limites, moi, tu vois. Ça Et m'a presque voilà, fait tu penser vois, à nos limites à l'ancienne. tu vois. T'as ce truc-là. Ouais. Et là, tu dis, ouais, mais en fait, c'est là qu'il devrait aller. Après, Exactement, c'est ouais. clair que c'est moins vendable Ouais, bien aujourd'hui. sûr, tu c'est vois. mon actuel, ouais. Mais je trouve que ça lui correspond mieux Exactement. et plus. Je pense que Et- musicalement, il y a vraiment un C'est truc qui ça. se passe sur ce morceau-là, sur C'est Guzman. ça. Et je crois que t'as 2-3 morceaux en fait comme ça sur l'album. Et le reste, c'est les morceaux que tu dois faire maintenant en 2020 pour truc. Alors que ce qu'il a raconté, pour moi, est plus intéressant et devrait un peu, Des morceaux un peu comme peut-être ça. pas quoi. forcément transcender le truc, mais
je sais pas, tu vois, avoir plus de Guzman et moins de trucs juste single du moment, machin. Ouais, mais si c'est le Parce poteau de que- Fianso et tout, il doit se dire putain, je veux mon beat, je veux faire mon petit. puis voilà, c'est ce que je disais tout à déjà, l'heure. si c'est le poteau de Senso, c'est cool. Libéré Barao, je crois qu'on a fait le tour et on va écouter le morceau avec Fianso qui s'appelle On n'était pas fou. Et après, on va parler un peu, on va terminer avec Street Press. Ça dit Yerim, un petit mot sur Street Press et leur article concernant L'économie durable. L'argent durable, l'argent l'économie durable. Exactement. Allez, restez connectés. Vous êtes sur Move et tout de suite, c'est donc Barao accompagné de Fianso avec On n'était pas fou, extrait du projet Libéré Barao qui est disponible depuis ce 7 février. Move. Et avant de parler, de dire un mot sur l'article de Street Press, d'ailleurs on fera peut-être une émission spéciale avec Street Press, on va essayer de les contacter. J'aimerais qu'on parle du retour de Mala qui a sorti un clip qui s'appelle Saoudien, extrait. Voilà, ça faisait longtemps, alors j'ai laissé un peu couler quand même. T'as raison. Mala, t'as kiffé ce retour de Ouais, Mala, moi, Raphaël ça me fait complètement penser au Mala d'Himalaya en fait. Ouais. Celui qui va chercher les parties les plus éraillées de sa Sa voix voix, avec ouais. l'autotune, tu vois. C'est toujours le Mala que j'ai aimé. Et puis surtout, en plus, c'est l'intensité d'interprétation, tu vois, qu'il a toujours eu. Moi, il y a un morceau un couplet de lui que j'adore, c'est sur le morceau Commis d'office de Booba. Et c'est vraiment ce truc-là que j'aime chez lui, tu vois, quand il est au bord de la rupture, tu vois, c'est, je dirais pas inaudible, mais tu vois, il y a une espèce de truc très intense, quoi. Et puis ouais, il y a le côté OG, tu vois, il le dit dans ce morceau, tu vois, le côté le mec qui revient un peu de loin, tu vois, donc j'aime bien. Il faut dire que il laisse personne indifférent, Mala, parce qu'il y en a qui détestent, il y en a qui adorent, il y en a qui détestent parce que justement il va chercher à chaque Il a un fois timbre de voix ses très notes, particulier, ouais. Voilà, très particulier. Jenono, je sais que toi tu aimais bien déjà. Moi, j'aime beaucoup, tout ça, ouais. t'aimes beaucoup. Ouais. Ouais. Bon, je sais pas, c'est pareil, c'est un morceau efficace qui fonctionne. Il y a toujours ces espèces de cris autotunés en back qui ont toujours un effet extrêmement efficace. Donc ouais, pour moi, il y a juste un truc que j'ai pas compris dans le morceau, c'est qu'il parle du temps des coquillages. On revient au temps des coquillages, je sais plus quoi. Je pense que c'est juste pour la rime, mais du coup, j'ai pas trop capté la référence. C'est pour aimer avec copinage, non? C'est pas Ouais, ça. c'est ça, ouais. Mais Mais non, tu sais, c'est sinon. quand tu prends un coquillage, tu l'écoutes, genre t'as un écho Ah, bizarre. d'accord, et parce tout. que toi, t'as eu une enfance, tu faisais ça. Ah, Il a eu une belle ok. enfance. J'ai fait des colonies. il allait au Touquet, lui aussi. C'est pour ça. Ça explique beaucoup de choses aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce que t'as pensé en tout cas de Non, moi je suis toujours content quand il y a un nouveau malin. Et effectivement, après, pour revenir sur l'interprétation ou l'utilisation de sa voix, on va dire, c'est. Bon, après, pour moi, tout va rester en dessous de première sommation pour l'instant. Où t'avais vraiment ce truc de. Tu sais, quand il fait le on te saucissonnera, et tu sais, t'as la voix, je peux Avec pas de la faire l'écho, vraiment. bien sûr. Ouais, l'écho, le truc, tout était parfait. Parce que faut quand même rappeler, Mala, c'est un mec qui effectivement a suivi Booba pendant longtemps. Et donc s'est adapté à tous les changements de registre que Booba a pu faire. Mais donc c'était déjà un mec qui était là à l'époque du Beat de Boule, etc. Qui te marquait déjà juste avec sa voix, qui était beaucoup moins technique que les autres, mais qui avait juste ce côté présence très charismatique et très impressionnante. C'est lui mal avec toute l'as. Voilà, tu vois, t'as vraiment ce truc sur catch à l'arrière, sur ce genre de morceaux. Et ouais, non, franchement, je sais pas si ça annonce un truc, j'espère que oui. Mais je crois qu'il y a un album, Diamant Noir, prévu pour 2020. Bah, il est annoncé Ouais, depuis mais très après, longtemps. voilà, Ça fait c'est. longtemps, chaque année il est décalé, Voilà. ouais, c'est vrai que chaque C'est ça. année il est décalé. Mais en tout cas, là, ouais, il est chaud, là, il j'espère que, il avait des de ouf, galères, de ouf, apparemment de il ouf. revient, donc C'est tant ça. mieux. Il était là dans 45 scientifiques, excellente transition parce que c'est le nom du dernier morceau de Butter Bullet. Crache au visage, si la dame blanche fait de l'autostop, je me crache dans le virage. Voilà, donc du pur Butter Bullet qui fait un big up à M-A-L-A Tout à fait. et au morceau Homme de l'ombre, Jenono. Ouais, bah rien, ça me C'est fait le très Butter plaisir que Bullet tu l'aies mis là. t'aimes. Ah bah oui, c'est clair, de toute façon j'aime tout ce qu'ils font, donc c'est pas compliqué. Je suis pas très difficile là-dessus. Après, ce morceau, pour moi, il est un peu particulier, parce que vraiment tout est inquiétant dans ce morceau. La prod, la voix de CDC, le clip, tout est très... je sais pas, moi, j'ai regardé le clip chez moi hier soir tout seul dans le noir, j'étais pas bien. Vraiment, il me fait peur. Donc t'as Cette aimé. personne est inquiétante. Ah, j'ai aimé, ouais. Faut que tu J'ai fasses mal dormi faut après. grave que tu fasses des premières écoutes. Ça se tente, franchement, ça se tente. Et pareil, dans le noir, dans ta chambre, pareil, Bah, tu bah te oui. filmes. Comme ça sera énorme. Merci Raphaël, tu vois. Merci à vous. Je t'ai évité de T'as pas chanter. chanté. c'était pas Tu es mieux, un ça. animateur bienveillant, Bah, Pascal ouais, Sofran. c'était pas mieux, Merci ça. beaucoup. Fif, excellente soirée, Jenono, merci. soirée. Jérim, à la semaine Ciao. prochaine. Bye bye tout le monde. Move Radio. Hip Hop Nation.